C'est juste hyper bizarre les gars parce que là où je me suis installé pour faire ma FAQ, juste en face en fait du banc là où je suis, il y a des habitations et il y a un type depuis une demi-heure véridique. Il est à la fenêtre et il me fixe, c'est juste hyper perturbant pour faire une FAQ. Déjà que j'ai l'air d'un con tout seul comme ça, alors qu'il neige avec ma Duke derrière et lui il me fixe comme ça, c'est hyper perturbant. Mais bref, c'est pas grave, on y va quand même. C'est parti pour les FAQ. Bomba. Et hop les potes, j'espère que vous allez bien, c'est Carbone23, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, il s'agit bien sûr de ma FAQ numéro 1. Sans plus tarder, on va commencer. Déjà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année parce que vous allez voir ça normalement le 31 à 18h pour les plus fidèles. Pour les autres, ce sera le premier ou un autre jour, mais on verra bien. En tout cas, déjà une très très bonne année 2017 à vous et encore merci pour les plus 1000 abonnés. Sans plus tarder, on commence avec la première question. C'est parti. Olivier Gauthier. Alors, quand as-tu commencé la moto? Quelle était ta première moto? Tu penses changer par quoi comme moto? Et aimes-tu la banane et le raisin? Alors, premièrement, oui, j'aime la banane et le raisin. C'est des fruits que j'aime beaucoup avec l'ananas, comme ça tu sais. Quand as-tu commencé la moto? J'ai commencé la moto fin juillet, début août 2016. Donc ça fait vraiment pas longtemps. 4 mois et demi, 5 mois, grand maximum. Mais je kiffe toujours autant. Mais par contre, ça fait très longtemps que j'aime beaucoup la moto. Quelle était ta première moto? Celle qui est là derrière, la Duke 125. J'ai pas eu de 50 avant ou autre, donc ma première moto c'est vraiment celle-là, c'est la Duke 125 et j'en suis vraiment très content. Tu penses changer par quoi comme moto? Quand j'aurai l'âge pour passer le permis A2, à mon avis je prendrai une MT-07. Mais j'hésite encore, donc je sais pas, à voir. De toute façon c'est que dans 2 ans, donc j'ai un peu le temps. Ensuite, question de John Rees. Déjà je m'excuse pour toi et pour tous les autres si jamais j'écorche vos noms. Ou vos pseudos, mais je fais comme je peux. Si tu avais des moyens illimités, quelle serait là ou les motos de tes rêves? Alors déjà la moto de mes rêves, que j'ai les moyens ou pas, un jour je me suis promis à moi-même de m'acheter une R6 ou une R1 de chez Yam, parce que pour moi c'est les plus belles motos, ça. Et si vraiment j'ai beaucoup de thunes, je prends une R1 full option, et je prendrai aussi une petite MV Agusta et une MT10. Donc voilà, vous avez vu, je suis quand même déjà pas mal fan de Yam, mais c'est quand même des motos qui coûtent très très cher. Question suivante, de Maverick 298 YouTube. Alors si t'as une chaîne, n'hésite pas à le dire, il n'y a pas de problème. Salut Carbone, quel âge as-tu et à quand une plus grosse cylindrée et continue tu géreras plus? Alors déjà merci, j'ai 18 ans. Je les ai eu il y a pas longtemps. Mon anniversaire c'est le 22 juillet, comme ça vous savez, si jamais vous avez envie de m'envoyer des cadeaux, lol. Non je rigole, mais voilà, donc je les ai eu il y a pas longtemps, les 18 ans. D'où le fait que ça fait pas longtemps que je roule avec une moto. À quand une plus grosse cylindrée? À mes 20 ans, quand j'aurai l'âge d'avoir le permis A2. Donc voilà. Question suivante, c'est Romain YouTube, FAQ1, la meilleure 125cc. Pour moi la meilleure 125 c'est en roadster, pour moi c'est la MT 125 et la Duke évidemment. Maintenant sinon en sportif j'aime beaucoup la YZFR, la 125. Franchement pour moi c'est les 3 meilleures. Et elles restent, pour moi elles sont à égalité. Ma moto / 125 favorite, moi je n'ai pas capté, mais en soit, voilà, mes 125 préférés c'est ces 3 là. Ta marque de pro préférée? Accra, sans hésiter, même si c'est très cher, mais pour moi c'est de la qualité, donc je ne jure pratiquement que par ça. J'aime bien aussi les Pomiv et tout, mais Accra reste quand même dans mon cœur. Ta marque d'équipement favorite? Alpinestar. Franchement, full Alpinestar. J'aime trop ça. Et d'ailleurs, je vais bientôt avoir un nouvel équipement. Tu as actuellement des gants hiver, mi-saison ou été? J'ai des gants racing. Je vais te les montrer. Ils sont... On bat les couilles. On bat les couilles. Donc là, actuellement, je viens de me faire niquer. Parce que je suis en train de tourner une FAQ. Et en plein milieu d'une question... Elle passe comme ça, sans pression devant la caméra, genre je m'en bats les couilles. Bref, c'est pas grave. Pour en revenir à ta question Romain, j'ai des gants racing de chez Alpinestar. Donc là, je t'avoue que pour l'instant, en hiver, je chie pas mal. Donc, mais c'est pas grave, franchement, c'est ce que j'aime le style et tout. Et bon, il fait pas si froid que ça pour l'instant, donc ça va, c'est acceptable. Et c'est bien aussi pour l'été, parce qu'elles sont bien aérées, donc c'est cool.
Comptes-tu passer bientôt en France près de la frontière? Bah écoute, en 125 je pense pas, parce que en 125 c'est un peu compliqué d'aller jusqu'en France. Mais pourquoi pas, quand j'aurai le A2, ce serait un petit road trip à faire, ce serait cool, j'aimerais bien. Mais plus tard quoi. Encore bravo l'ami, merci. Question suivante de Pépitom. Si tu avais le permis gros cube, quelle moto prendrais-tu? Alors si tu parles du gros cube, le permis A, j'aurais, comme je le dis, une R6. Pour moi c'est une R6 ou une R1, mais je pense que par souci de conscience, je vais dire, je prendrais d'abord une R6 et peut-être après une R1, pour vraiment monter dans les cylindrées petit à petit quoi. Voilà. Question suivante de Burn Ride. Quel âge as-tu? 18 ans. Que penses-tu prendre au permis gros cube? Comme je vous le dis, une R6 et peut-être après une R1. Ou alors une MT-07 si on parle du permis A2. Bonne chance pour la suite mec, ça promet. Merci à toi. Merci. Question suivante, Beast Gaming. Est-ce que tu vas bientôt passer le permis gros cube? Si oui, quoi comme future moto? Bah écoute, comme je te le dis, j'ai 18 ans, donc le prochain permis en gros cube, gros cube entre guillemets, ce sera le A2 à mes 20 ans. Et 22 du coup pour je pense que c'est 22 ouais ou pas ou 24 je sais plus, bref je pense que c'est 22 pour le permis A, donc permis vraiment gros cube. Si oui, quoi comme future moto? Comme je le dis, R6 ou R1 ou MT-07. Question suivante de Pat Clash. Toi tu dois jouer à Clash Royale ou un truc comme ça. GG gros pour tes 1000 abonnés, merci. Quand est-ce que tu comptes changer ton pot? Quand j'aurai de la thune. J'ai vraiment envie de changer mon pot, mais j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que j'hésite encore entre un Accra ou un MIV, le MIV Ghibli. Donc j'hésite encore un petit peu parce que quand même il y a 150 € de différence et l'Accra c'est juste la cartouche, tandis que le MIV c'est une ligne complète ou une demi-ligne, je sais plus. Donc j'hésite vraiment encore un petit peu et c'est quand même presque 600 ou 700 € au total à débourser. Donc ça fait beaucoup je trouve pour une 125. Donc franchement j'hésite parce que avec ça je pourrais mettre de côté pour ma nouvelle moto, pour le permis A2 et même aussi pour payer le permis et tout pour le A2. Donc je sais pas, franchement j'hésite encore, je vais voir si je vais le faire. Et je suis en train de peser le pour et le contre, de voir si c'est vraiment nécessaire que je change le pot ou si c'est juste un caprice parce que je trouve le bruit joli et c'est tout quoi. Et sinon, à quand on fait une balade? Écoute, vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé ça. Quand est-ce que tu fais un rasso? Quand est-ce que on fait une balade ensemble, machin? Patient, sois patient. Question suivante. Qui nous vient de Clovis Burtin sur ma page Facebook, qui m'a dit d'où ta passion pour la moto est-elle venue? À quand le prochain pot pour la Duke? Pour le pot, donc je viens d'expliquer, quand j'aurai de la thune. Et d'où ta passion pour la moto est-elle venue? Et en fait depuis tout petit, depuis que j'ai 10-12 ans, je suis fan de Valentino Rossi, super original le mec. Non franchement j'aime vraiment beaucoup Rossi et je regardais tous les MotoGP et je me suis dit un jour quand je saurais me payer une moto par moi-même et que j'aurai l'âge de rouler à moto, je le ferai. Et donc il s'est fait que voilà, j'ai commencé à économiser jusqu'à mes 18 ans pour m'acheter l'équipement, pour m'acheter la moto, pour m'acheter le permis, tout. Parce qu'il faut savoir que mes parents n'ont rien payé, ils m'ont juste aidé pour payer un peu le permis, mais c'est tout. La moto c'est moi qui l'ai payé en intégralité, l'équipement aussi. La caméra, tout, c'est tout moi qui ai acheté parce que je voulais pas être assisté entre guillemets. Maintenant mes parents ont insisté pour me payer le permis parce qu'ils avaient dit qu'ils le feraient, que ce soit le permis moto ou le permis voiture. Donc ils l'ont fait, je trouve ça vraiment sympa de leur part, mais tout le reste c'est moi qui ai payé et ça j'y tenais. Donc voilà, ça m'est venu de là, ça m'est venu du fait que j'aime beaucoup le MotoGP et que je me suis dit voilà, moi aussi un jour j'aurai une moto. Alors, question suivante. Purple Has V10. Ah désolé mec, franchement là je crois que j'ai écorché ton pseudo mais il est vraiment pas facile. Quel âge as-tu? 18 ans. Quelle est la moto de tes rêves? R6 ou R1? MT-07 je pense pour le A2. Ensuite, question suivante de Big Cheeseburger 78 78 je crois. À mon avis si tu mets 78 c'est que tu dois être de France, donc big up à la France les gars. C'est quand que tu viens me chercher et on va faire un tour? Quand tu veux mec. De rire aussi, GG pour tes 1000 abos, merci mec. Question suivante de Dylan Corneille sur ma page Facebook. Alors il m'a demandé est-ce que tu feras des livraisons Domino's avec ta moto? Oui, je livre des pizzas, 4 saisons, fromage, champignons, tout ce que tu veux. Ta prochaine moto ou celle de tes rêves, comme je vous le dis, MT-07, R6 ou R1. Est-ce que tu passes à ton permis gros cube? Ouais, quand j'aurai l'âge et l'argent. Est-ce que tu aimes les licornes? Non, j'aime pas les licornes, je trouve que c'est moche et ça donne une mauvaise image aux chevaux. Et les chevaux c'est joli. Le cheval, c'est trop génial. Naturellement, il y a Findus. Voilà. Question suivante, Franck Chen.
T'as combien de motos ou voitures ou tout ce que tu as? Bah écoute, j'ai au moins 12 motos, 37 voitures et là je table sur 14 scooters là. Voilà, alors je te montre le premier de ma collection, hein, c'est la Duke 125 qui est là. Magnifique. Mais je pense que je vais la revendre parce que bon voilà, avec 14 motos, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça quoi? Non, faut pas déconner, j'ai juste une Duke 125 les gars. Si celle-là elle tombe en panne, je pédale quoi. Donc je suis vraiment dans la merde. Prochaine question de Snipper83. Si tu avais de l'argent illimité, quelle moto achèterais-tu? Comme je l'avais dit, une R1 full équipée, ou alors une R6 full équipée. Pour moi, c'est mes motos de rêve. Question suivante, ouais. Poussin Canard, ok, génial ton pseudo mec. C'est quoi ce Belge qui n'a pas d'accent? En fait, c'est un Belge qui est né en Belgique, mais qui a des origines italiennes. Mais par contre, j'ai pas mal été en France pendant 2 ans, dont 1 an très intensif, pratiquement tous les week-ends j'allais en France. Donc d'où parfois ce petit accent un peu français qui peut m'arriver. Et putain, j'ai mal aux doigts tellement j'ai froid, la vache. Pas facile hein les gars des youtubeurs, putain quoi, faire une FAQ dehors alors qu'il neige, quelle idée de merde. Question suivante de Alexandre Hoffman sur ma page Facebook, FAQ de nous faire le tour de la moto pour bien la voir. Alors je pense que t'as pas compris le but, mais c'est pas grave, je vais quand même te faire un petit tour de ma moto. Alors regarde, je vous prends avec, faut savoir que j'ai un setup énormément professionnel, ce qui veut dire que regardez, voilà, j'ai calé une perche à selfie là-dessus et c'est tout quoi. Donc floutage de plaque manuel, attention. Tadadam. Voilà, comme ça, comme ceci, comme ceci. Alors j'ai vraiment l'air d'un con à tourner comme ça autour de ma moto. Mais c'est pas grave, au moins, voilà, ça c'est ma moto, la Duke 125. Rien de spécial, hein, j'ai juste mis les poignets. J'ai le truc ici pour le cadenas en U là. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre. J'ai changé, le sélecteur de vitesse, j'ai changé. Et voilà, c'est tout. Tout le reste est d'origine. Voilà. Alors, question suivante de Element Science. Pourquoi tu ne changes pas ton pot d'échappement? Comme j'explique, ça coûte très très cher. Et en plus, je dois changer encore le kit pignon chaîne, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc je dois faire ça, je vais acheter une nouvelle GoPro. Donc le pot, c'est vraiment pas du tout pour maintenant. Comme je t'ai dit, je dois encore réfléchir, voir vraiment si ça en vaut la peine ou pas. Question de Lily6911. Qu'est-ce que tu me proposes comme première moto plutôt en MT? Déjà, ça dépend dans quel permis t'es, mec. Mais disons que si t'es en permis A1, MT 125, d'office, vu que tu fais ça, je veux dire, si t'es plutôt en MT, MT 125. Ou la Duke, franchement, elle est vraiment géniale. Si t'es en A2, la MT-03, je pense pas qu'elle en va la peine. Mais sinon, une MT-07 bridée, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est la meilleure moto bridée en A2. Et alors, si t'es en permis gros cube, la MT-09, elle est vraiment, vraiment top. Ou alors la MT-10 si t'as envie de faire le plus le foufou, on va dire. Voilà. Question de Jojo Ride BE. Alors toi t'es belge je crois. Pourquoi un roadster et pas une supermoto? Alors écoute, franchement, j'ai grave hésité. Et finalement j'ai pris un roadster. Pourquoi? Parce que je me suis dit que j'en ai besoin pour tous les jours. Parce que c'est avec ça que je vais à l'école, c'est avec ça que je vais au taf. C'est avec ça que je fais mes courses, je fais tout avec ça. Je fais tout avec ma moto. Et avoir une supermoto pour faire un peu tout, c'est compliqué. Mais j'aime vraiment beaucoup la supermoto. D'ailleurs j'hésite vraiment beaucoup pour le A2. Comme je vous dis, entre soit la MT-07, soit la KTM, la 690 SMCR, en bridé bien sûr, parce que j'ai pas le choix. Mais j'hésite vraiment parce que j'aime vraiment beaucoup cette moto et les supermotos, gros cube, pas petit cube. En 125, j'aime vraiment pas du tout. Mais par contre, la 690 SMCR pour moi, ou alors la 701 Husqvarna, pour moi, c'est très bonnes motos, même en bridé. Donc j'hésite vraiment encore là-dessus. Mais il faut quand même que je réfléchisse à voilà, c'est quelque chose que je vais prendre tous les jours pour aller au travail. Il faut que je puisse me changer, l'utiliser facilement. Donc voilà. Question suivante de New 50. Champion pour tes 1000 abonnés, maintenant tu gères, merci mec. Combien vaut ton équipement moto? Alors, question très intéressante, parce que l'équipement que vous voyez là, c'est pas mon équipement définitif, parce que j'ai eu la chance de pouvoir acheter un nouvel équipement, donc full Alpine Star, une combinaison full cuir. Le problème, c'est que je devais déjà l'avoir pour la FAQ, mais malheureusement, je me suis trompé de taille, tout simplement. D'accord. Donc je suis en train de parler et elle passe devant comme ça, en mode je m'en bats les couilles.
pour me couper complètement la question. Bref, donc je continue. Donc j'ai commandé une combinaison full cuir Alpinestar en 2 pièces. Sauf que comme un gros boulet, j'ai pas commandé la bonne taille. Donc du coup je l'ai reçu avant-hier. Donc là on est vendredi, je l'ai reçu mercredi, mardi. Je l'ai essayé et en fait c'était pas la bonne taille. Donc du coup je l'ai renvoyé parce que j'ai commandé ça sur iCast.com. Il n'y a pas de placement produit ni rien du tout, mais je le dis parce que c'est un bon site. Et quand c'est bon je préfère le dire. Donc là franchement merci beaucoup à iCast.com parce que voilà, j'ai pu le renvoyer gratuitement et ils vont me renvoyer la bonne taille. Bon, ils vont me l'envoyer d'ici 2-3 semaines, mais au moins c'est gratuit le retour et je sais que j'aurai la bonne taille après pour mon équipement quoi. Donc voilà. Donc on va dire que mon équipement table dans les 1000-1500 euros facile. Au moins 1500 je dirais. Question suivante de Thomasin David. C'est quoi ton site de montage et tu mets combien de temps pour faire une daily observation de 10 minutes? Mon programme de montage c'est iMovie, mais ça va bientôt changer. La chance d'avoir Adobe Premiere Pro ou Final Cut, je sais pas encore. Un des deux, mais je suis en train de bosser dessus pour voir comment l'avoir gratuitement parce que j'ai pas spécialement envie de payer pour un logiciel de montage, mais c'est pas grave. Pour l'instant iMovie ça me convient plus ou moins, donc ça va. Et pour faire une daily observation de 10 minutes, alors les daily observation de 10 minutes ça c'était avant, maintenant mes daily observation ne durent qu'entre 5 et 7 minutes, mais je mets toujours autant de temps à les faire qu'avant parce que j'essaie vraiment de m'appliquer sur le montage et de vous faire quelque chose de très propre. Le temps que je mets en règle générale c'est 6 à 8 heures parce que je travaille 2 fois 4 heures le soir environ. 2 fois 4 heures le soir environ, ouais, environ, comme ça. Donc on va dire 8 heures. Question suivante de Kylian Ferrari. Depuis combien de temps fais-tu de la moto? Quelle serait ta moto si tu aurais de l'argent illimité? Vas-tu faire des vidéos avec 100% bitume, Wallan, qui gagnait, etc. GG pour TRK, merci. Alors, depuis combien de temps fais-tu de la moto? Bah du coup 4 mois et demi. Quelle serait ta moto si tu aurais de l'argent illimité? Comme je te disais, c'est R6 R1 full équipé. Full option. Et est-ce que tu vas faire des vidéos avec 100% bitume? Wallan, Kikanina, continue comme ça. J'aimerais bien, mais il faut pas se leurrer. J'ai 1200 abonnés à l'heure qu'il est. Et je pense que pour des gens comme ça les intéresse pas trop. Enfin, ils ont aucun intérêt à faire une vidéo avec un youtubeur comme moi, qui a très peu d'abonnés comparé à eux. Donc voilà, maintenant s'il y a quelqu'un qui est chaud, moi je suis open, je viens, il n'y a pas de souci. Ça me ferait super plaisir de les rencontrer. J'ai déjà eu la chance, l'énorme chance de pouvoir voir Night Wheels. Il a 2300, 2400 abonnés je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai pu un peu lui parler, il est vraiment super sympa. Donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne parce que franchement, je lui fais sa pub parce qu'il fait vraiment du travail de top qualité. Vraiment il fait ça très très bien. Et voilà, tout simplement. Alors, question suivante de Ryan. Pourquoi as-tu voulu devenir motard? Parce que j'aime ça. Franchement, j'aime vraiment ça. L'esprit motard, la facilité avec laquelle les gens peuvent t'aider, c'est vraiment génial. Je sais pas, il y a tout qui me plaît. En plus, allez, c'est hyper facile pour le matin, aller au travail ou aller à l'école ou autre. Donc voilà, il y a la facilité, l'amusement, le fait qu'il y a un bel esprit derrière. Donc voilà, franchement, c'est vraiment génial. Tout ce qui tourne autour de la moto me plaît et c'est pour ça que j'ai voulu devenir motard et pas caisseux. D'ailleurs, je déteste la voiture, comme ça vous le savez. J'ai horreur de la voiture, que ce soit sur la route ou autre. J'aime pas être dans une voiture. Je me sens à l'étroit comme ça, j'aime pas. Donc j'aimerais vraiment bien, on va dire, la liberté de la moto. Dans tous les sens du terme. Question suivante, Hugo Touchard. Sur ma page Facebook. Salut Carbone, de 1 je te félicite pour tes 1000 abonnés, merci beaucoup. Et de 2 ma question est pourquoi avoir mis le numéro 23 à la suite de Carbone? Très bonne question. Tout simplement, les gens vont me prendre pour un con, mais tout simplement parce que 46, la moitié de 46, donc Rossi, c'est 23 et que j'ai toujours aimé le numéro 23 et voilà tout simplement. Alors, question suivante de Florent 2011 Gaming. Est-ce que tu viens des fois dans la région de Hatt? Alors, je connais Hatt de nom, mais j'y suis jamais allé. C'est pas du tout mon chemin, je vais dire. Voilà, c'est pourquoi pas. De toute façon, je fais quand même pas mal de balades, donc pourquoi pas un jour passer par là. J'en sais rien. À voir, pourquoi pas. Question suivante de Maxime B. Pourquoi Duke et pas MT? Comment trouves-tu la Duke 2017? GG les 1K. Merci beaucoup. Alors pourquoi Duke et pas MT? Parce que la Duke était un petit peu moins chère que la MT. Et aussi, au niveau de la MT, ça me faisait chier de devoir payer 500 boules en plus pour avoir l'ABS. Parce que j'avais vraiment envie d'avoir l'ABS. Je voulais pas une moto sans ABS. Donc voilà, franchement ça me saoulait un petit peu. Et voilà, niveau entretien et tout, je sais pas. Mais j'adorais vraiment la MT. Mais voilà, tout coûtait cher sur la YAM et ça me faisait un peu chier.
Donc du coup je me suis redirigé vers une Duke qui était un petit peu moins chère. Il y avait déjà l'ABS dessus, donc c'était plus simple. Et puis j'avais entendu vraiment des très très bons échos, comme quoi elle était assez drôle entre guillemets à conduire. Donc pour une première moto c'était vraiment intéressant d'avoir une Duke parce que c'est facile à conduire entre guillemets, comparé à une MT qui est peut-être un peu plus dure, je vais dire, à prendre en main quand t'as jamais fait de la moto avant, je crois. Enfin ça c'est mon avis. Bravo Morey. Question suivante, Lucas Atoub. Ah mon petit Lucas des gosses. Je vous fais un gros bisou les potes, gros bisou à la Ghost Family. J'aimerais vraiment beaucoup vous rejoindre, j'attends que ça mais j'ai des petits problèmes. Enfin je peux t'expliquer en message privé, c'est un type que je connais bien. Vraiment gros bisou à toute la Ghost Family, j'espère que ça va très bien pour vous. Gros big up les gars. À quand la grosse moto? Bah frère, quand j'aurai l'âge, donc à 20 ans. Et quand on se revoit sur un terrain de paintball, bah écoute, j'ai l'argent, j'ai le temps pour aller faire du paintball, mais je peux pas venir jusqu'à Paris comme avant. Donc voilà, faut vraiment que je trouve un moyen pour pouvoir venir à Paris, et là on se reverra sur un terrain de paint. Mais j'ai envie, ça se joue à ça, hein. Franchement je suis à ça de prendre un train et de revenir vous rejoindre, mais là c'est chaud. Franchement le train c'est 50 balles aller, 50 balles retour, et mettre 100 boules pour un week-end, c'est vraiment tendu là, c'est vraiment tendu. Donc voilà, faut que je trouve un moyen de venir autre que le train, et là on se reverra tous les week-ends mon pote. Mais gros big up à vous, je vous aime. Et donc voilà, c'était la dernière question. Donc comme je vous dis, vraiment big up à vous les potes, je vous aime très fort. Je vous remercie tous autant que vous êtes d'avoir posé toutes ces questions, ça m'a fait super plaisir d'y répondre. Même si je suis assis sur un banc où il y a de la neige et j'ai actuellement extrêmement froid au postérieur. Mais c'est pas grave, franchement c'était super cool à faire. Merci à tous, merci. Pour les défis, pour les 3 défis des 1000 abonnés, je dois encore les choisir et après les faire. Donc ça sortira je ne sais pas quand. Et d'ailleurs, petite annonce, pas d'inquiétude s'il n'y a pas de vidéo ce mercredi 4, parce que je vais changer ma GoPro. Donc ma GoPro Hero Session va partir, et je vais avoir la GoPro Hero 5. Mais donc comme je sais pas si je vais l'avoir juste après le nouvel an ou autre. Donc c'est possible qu'il n'y ait pas de vidéo ce mercredi 4. Mais par contre il y aura quand même la vidéo le samedi 7. Donc comme on dit, restez connectés. Si jamais il n'y a pas de vidéo mercredi 4, pas d'inquiétude, c'est juste parce que j'ai pas la GoPro. Mais par contre soyez d'office là samedi 7 18h, là il y aura une autre vidéo. Donc voilà, sur ce, passez une excellente veille de nouvelle année. Je sais pas comment on dit ça. Bref, amusez-vous bien, pas trop d'alcool, n'oubliez pas, boire ou conduire, il faut choisir. Merci à tous, merci à tous. C'était Carbone 23, on se retrouve pour d'autres vidéos. Ride safe, peace les potes.